Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 aliments. En réalité, vous allez voir 4 légumes, dont une légumineuse et puis un fruit qui va vous reconstituer, voire pour le fruit qui va carrément vous régénérer. Avant de vous donner ces 5 aliments, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc en cliquant ci-dessous et en activant également la petite cloche afin de recevoir les nouvelles vidéos. Et maintenant que c'est fait, eh bien, nous allons passer à ces 5 aliments. Donc, le premier aliment, c'est un aliment qui est reconnu depuis des millénaires pour ses vertus médicinales et certainement en fait vous l'avez dans votre placard ou en tout cas dans votre cuisine, c'est évident. Alors il s'agit de l'ail. Attention, l'ail, il faut savoir que pour les personnes pitta, c'est très chauffant. Donc on l'évite absolument cru pour pitta. Donc pour pitta, vous pouvez l'utiliser cuit et avec parcimonie de temps en temps. Alors pourquoi de temps en temps? Parce qu'effectivement, il a quand même des vertus médicinales et donc eh bien, c'est très intéressant de l'utiliser temporairement, justement pour entretenir ou pour reconstituer son corps. Également, il faut savoir que pour les personnes Vata et Kapha, c'est extrêmement reconstituant, extrêmement bon. L'ail a des vertus antibiotiques, donc si vous traversez une petite grippe, un petit rhume, une petite bronchite, etc., n'hésitez pas à mettre un peu d'ail dans vos plats. Également, il a des vertus antimicrobiennes et il a un effet tout à fait efficace contre le candida. Donc c'est vrai que quand les personnes viennent à moi avec un candida, je conseille toujours l'ail, mais bien sûr pour les personnes pitta, comme vous avez compris, cuit et non cru, d'accord? Parce que cuit il va être moins chauffant. Ensuite, il faut savoir que l'ail est un booster en fait pour votre système immunitaire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très bien et très bon de l'utiliser de temps en temps. Ou en fait dans vos plats régulièrement, ça dépend des plats aussi que vous faites dans votre cuisine. Une autre vertu de l'ail, c'est d'éliminer les métaux lourds et à ce niveau-là, il est extrêmement efficace. Il a aussi de très bons effets contre le diabète par exemple, mais aussi contre l'asthme. Il va travailler aussi contre les rhumes, les grippes, comme je dis tout à l'heure, puisqu'il est antibiotique, et les bronchites, parce qu'il travaille aussi bien au niveau de la sphère pulmonaire. Et alors, une chose très intéressante pour les personnes qui ont une constitution Vata, c'est qu'il est un très bon antidote contre les aliments froids. Vous savez, quand on est Vata, tout ce qui est froid et sec, c'est pas très conseillé, par exemple la salade ou ce genre de choses. Eh bien, l'ail, si vous faites une sauce à l'ail, etc., ça va être beaucoup plus facile à digérer. Bien sûr, quand on digère l'ail. Parce que peut-être, malgré ce que je vous dis, peut-être que vous avez des difficultés actuellement, ponctuellement, ça peut être ponctuellement, ou de manière plutôt génétique, à digérer l'ail et donc effectivement ça peut arriver même si notre constitution, par exemple vous êtes un Vata ou un Kapha et vous pouvez digérer l'ail, donc il se peut que vous n'arriviez pas à le digérer. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons encore 4 aliments qui sont reconstituants, voire régénérants pour celui que nous allons voir tout de suite. Alors, l'aliment régénérant que je vous présente aujourd'hui, en réalité, est un fruit. C'est un fruit qui est vraiment très cher à mon cœur et que j'utilise énormément en nutrition intégrale. Alors, il s'agit de la date. La date, depuis des millénaires, est utilisée par les civilisations anciennes et en particulier en Ayurveda pour reconstituer. C'est-à-dire que, en fait, l'avantage de la date, c'est que
C'est un fruit qui contient beaucoup de sucre, mais en même temps, par ses oligo-éléments, par ses nutriments, c'est un excellent régénérant du corps. Alors, attention, si vous voulez utiliser les dattes, c'est toujours fraîche ou trempée. N'utilisez pas les dattes sèches. Si vous utilisez les dattes sèches, vous n'aurez pas ces propriétés que je suis en train de vous dire. D'accord? Donc c'est vraiment important. La façon dont nous ingérons les aliments est aussi important que les qualités, les propriétés de l'aliment. Et d'ailleurs, la façon dont nous ingérons les choses modifie les qualités en fait des aliments. Donc retenez bien ça parce que c'est vraiment très important de le retenir et c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup en Ayurveda. Donc il faut savoir qu'en Ayurveda, on utilise beaucoup les dattes et en Inde aussi avec les fruits secs par exemple pour faire des petits desserts qu'on donne en collation en fait aux personnes qui sont en convalescence ou qui ont ce qu'on appelle un ojas faible, c'est-à-dire qui sont vraiment épuisés parce que ça va remonter toute la force, ce qu'on appelle en Ayurveda bala, de votre corps. Donc ce sont des petites boules en fait qui sont façonnées donc avec de la pâte de date et dans laquelle en fait on a mis des morceaux, en général ce sont des morceaux de noix de cajou, d'amandes, etc. Donc sachez que la date est vraiment excellente pour ça, pâte de date. En nutrition intégrale ayurvédique, qui est la méthode que je recommande, eh bien je l'utilise énormément pour les desserts, mais aussi pour les sauces, etc. quand on veut faire des choses sucrées-salées. Donc si vous n'avez pas encore récupéré mon e-book justement pour tester la nutrition intégrale ayurvédique, je vous invite à le faire en fait maintenant. Vous avez ci-dessous donc un lien pour télécharger cet e-book. Vous allez retrouver 14 recettes et dont des recettes sucrées avec la pâte de date, mais vous allez retrouver surtout la recette de la pâte de date. Donc je vous invite vraiment à le récupérer ci-dessous. Au niveau médicinal, les dattes sont légèrement laxatives et elles fortifient les poumons et l'appareil reproducteur et puis elles sont très adoucissantes pour votre corps. Voilà, donc ça c'était pour la partie dattes. Donc on vient de voir l'ail, les dattes. Voilà. Et maintenant nous passons au troisième aliment. Alors l'aliment suivant a une mention très spéciale pour moi parce que je considère que ça fait partie vraiment des aliments qui sont vraiment extrêmement puissants et pour autant je suis sûre que vous l'avez dans votre cuisine. Eh bien il s'agit des oignons. Oui, alors les oignons, alors attention, pareil comme je viens de le dire pour l'ail et les dattes, attention comment vous les cuisinez et comment vous les utilisez. Donc si vous les utilisez cuits, ils vont être absolument, c'est un des meilleurs aliments pour Vata, pour reconstituer Vata. Et donc si vous avez une constitution avec Vata ou qui est Vata, vraiment les oignons c'est vraiment à privilégier, mais cuits, parce que Vata ne va pas digérer les oignons crus. Les oignons crus sont trop piquants. Par ailleurs, si vous êtes Pitta, eh bien c'est pareil, les oignons, vous allez pouvoir les utiliser parce qu'en fait, nous ce qu'on fait en Ayurveda, c'est que l'on ne supprime pas les aliments. Par contre, quand ils sont moins bons pour nous, on va les associer à autre chose. Donc par exemple, eh bien, si vous êtes Pitta, vous allez associer les oignons quand vous allez les cuisiner avec un autre légume qui va justement diminuer votre Pitta et à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les qualités, de toutes les propriétés des oignons, même s'ils sont piquants et chauffants pour vous. D'accord ? Au niveau des propriétés des oignons, eh bien, ils sont toniques, ils aident à la croissance des tissus, ils sont stimulants, donc c'est pour ça qu'ils vont remonter Vata qui a vraiment besoin d'énergie tout au long de la journée parce qu'il a une énergie un petit peu en dents de scie. Les oignons travaillent aussi sur la sphère du diabète, ils sont aussi un excellent
anti-cholestérol. Et puis, si vous avez un problème de surpoids, eh bien, ils vont également vous aider à ce niveau-là. Donc, de manière générale, ils vont également vous aider à éliminer les toxines et les métaux lourds. Et si vous êtes CAFA, donc là, vous pouvez les utiliser crus et les mettre dans vos salades, par exemple. Et bien là, à ce moment-là, pour CAFA, c'est excellent parce que CAFA a vraiment beaucoup de problèmes de mucus avec les poumons, etc. Donc là, il va vous aider au niveau, par exemple, de tout ce qui est dans la sphère pulmonaire, donc par exemple les problèmes d'asthme, de bronchite, etc. Donc un quatrième élément qui est absolument excellent pour vous, qui est à nouveau un légume, mais que vous allez retrouver plutôt en automne, vraiment excellent pour votre système immunitaire, pour vous reconstituer, etc., ce sont les topinambours. Alors, les topinambours, en même temps qu'ils sont reconstituants, ils sont aussi très très bons reconstituants de la flore intestinale. Alors, ils ne sont pas faciles à digérer dans le sens où il faut vraiment savoir les cuire. Et souvent, il faut une cuisson longue pour pouvoir retirer, en fait, quand voilà, ils sont assez lourds. Alors, c'est pas vraiment lourd, mais ils sont vraiment difficiles à cuire de manière à les rendre digestes. Donc, ce que je conseille toujours, c'est de mettre peut-être un peu d'algues dedans, comme le kombu, qui va aider à les digérer, ou bien du bicarbonate de sodium dans votre eau de cuisson si vous les cuisez à l'eau, si vous les cuisez à la vapeur. Les topinambours sont excellents pour toutes les personnes qui sont en convalescence, qui ont besoin d'augmenter ce qu'on appelle ojas. Donc, ojas, c'est votre essence vitale, en fait. C'est vraiment le résultat de toutes les digestions de toutes les cellules de votre corps. Donc, quand vous n'avez plus d'ojas, si vous voulez, en fait, vous ne pouvez plus être en vie. Donc, les personnes qui sont en fatigue chronique, récurrente, etc., ont un ojas très faible. Donc, c'est la raison pour laquelle le topinambour est excellent à ce niveau-là. D'autres propriétés médicinales du topinambour, eh bien, c'est qu'il va augmenter votre système immunitaire parce que ce sont d'excellents toniques. Voilà, donc on a vu donc 4 aliments. Donc, le premier, c'était l'ail, le deuxième, ce sont les dattes, le troisième, les oignons, et le quatrième, topinambour. Et maintenant, le cinquième, eh bien, le cinquième, c'est une légumineuse. En réalité, ce sont les haricots mongo. Donc, en général, vous les connaissez sous la forme de ce qu'on appelle en Occident les pousses de soja. Donc, les haricots mongo, ce sont des petits haricots, en fait, assez presque ronds, en fait, tout petits, qui ont une pellicule verte. Et en fait, ces haricots mongo sont excellents également, comme les topinambours, pour les personnes qui sont en convalescence. Et c'est vrai qu'en Ayurveda, on les utilise énormément dans un plat qu'on appelle le khichari. Parce que ça, pour les personnes qui sont malades, qui sont en détox ou qui ont besoin de retrouver l'énergie rapidement, ce sont des haricots qui vont vraiment booster votre système immunitaire. Donc, également, il faut savoir que, par exemple, pour les personnes Vata qui digèrent très mal les légumineuses, c'est les seuls qui vont être digestes pour vous. Également, pour les personnes qui sont Pitta, eh bien, c'est vrai que ça fait partie des aliments les plus rafraîchissants. Vous savez, les personnes Pitta, elles ont un corps qui chauffe facilement, et au contraire des Vata. Et donc, elles ont besoin d'aliments qui sont rafraîchissants. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, si vous êtes Pitta pour l'été, par exemple, c'est un aliment vraiment à privilégier. Donc, vous pouvez les utiliser cuites. Vous pouvez les utiliser en graines germées. Voilà. Et vous pouvez les utiliser dans vos salades, etc. Donc, c'est vraiment très efficace. Alors, au niveau médicinal, il y a tellement de propriétés que je vais vous lire mes notes parce que c'est vrai que c'est impressionnant, les haricots mongo. Elles sont diurétiques. Donc, tout ce qui est aussi, si vous êtes dans une maladie infectieuse, si vous êtes dans un état fébrile, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment un aliment à privilégier. Elles vont aider aussi les personnes qui ont de la fièvre, qui ont un cancer. Elles vous aident à évacuer les métaux lourds. Et puis, comme j'avais dit pour Pitta, en fait, tout ce qui est coup de chaleur aussi. Donc, si vous avez une insolation, ce genre de choses, mangez des haricots mongo.
et également tout ce qui va être inflammatoire dans la sphère inflammatoire, hein, donc les douleurs urinaires, les ulcères. Et puis également, elles sont très efficaces contre l'hypertension. Voilà. Donc là, on a vu 5 aliments aujourd'hui qui vont vous régénérer. Alors, pas complètement vous régénérer, mais vous reconstituer. Donc, si vous manquez d'énergie, vraiment, mettez ces 5 aliments dans votre alimentation. Ce que je vous invite à faire maintenant, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, eh bien, c'est à la liker, à me dire quels sont les aliments que vous utilisez déjà, quels sont les aliments que vous allez rajouter dans votre alimentation et surtout, partagez cette vidéo autour de vous parce que, eh bien, si elle vous a aidé, sachez qu'elle peut aider aussi d'autres personnes. Nous, on se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo prochainement et je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt.